Merci d'avoir cliqué sur notre vidéo. Tu ne vas pas le regretter. Au programme, la découverte de Toulouse, notre arrivée en Espagne, une cascade spectaculaire et des randonnées à couper le souffle. Allez, c'est parti, générique. Petit réveil dans le froid et la neige ce matin. Là, on est stationné à proximité de Toulouse. Regardez ce magnifique moulin à vent. C'est pas beau? Du coup, la dernière étape avant de rentrer en Espagne, c'est la visite de la ville de Toulouse. Allez, on y va ensemble? Alors, Paddy, prêt pour une petite excursion vélo pour aller à Toulouse? Et ouais, vu qu'on s'est garé un peu loin. As-tu déjà eu l'occasion de visiter Toulouse? Pour nous, en tout cas, c'était la première fois et nous ne sommes pas déçus. Surnommée la ville rose en raison de la couleur des briques de terre cuites utilisées pour la construction des bâtiments, nous nous y sommes tout de suite sentis bien. Allez, il est temps de quitter notre douce France pour rejoindre l'Espagne. Nous sommes dans le parc national d'Aigues-Tortes et ça y est, nous sommes en Espagne. Viva España! C'est vraiment pas simple. Nous sommes partis pour une randonnée éprouvante dans la neige en direction de la célèbre cascade de Sant Esperit. Situé au cœur des Pyrénées, le parc national d'Aigues-Tortes est un paradis dans lequel les rivières, les ruisseaux et les lacs créent de magnifiques paysages. Action! Ça y est, après tant de périples, voici la cascade de Sant Esperit.
Allez, après toutes ces émotions dans la neige, on s'apprête à changer totalement de décor. On n'était vraiment pas prêt. Le Congost de Monte Lebeil, pour ceux qui ont le vertige, abstenez-vous. Il se dédouane de toute responsabilité. J'ai jamais fait une randonnée comme ça. Regardez quand même, on marche à flanc de falaise et là-dessous, j'en tremble quand même. Il y a au moins 100 mètres de vide. Nichée entre la Catalogne et l'Aragon, cette gorge sculptée par la rivière Noguera Ribagorzana dessine des paysages spectaculaires. La randonnée qui mène à la passerelle de Monfalco longe des falaises abruptes. À notre passage, le barrage était quasiment vide, ce qui a rendu la randonnée encore plus effrayante. Alors la balade des Congost des Rebeil, tu la trouves comment? Ah bah elle est super, hein. Paddy aussi l'adore. Elle est super, et il y a juste la marche à flanc de falaise. Moi je suis comme ça, j'ai les niquettes depuis tout à l'heure. Un conseil, si tu as le vertige, passe ton chemin. Sinon, nous te recommandons vivement cette randonnée qui nous en a mis plein les yeux. On va manger. Comment tu vas, petit boubougne? Mais bouge pas, hein? Il a faim. Il te demande à manger. Boubougne? Il te demande à manger, c'est pour ça. T'es petit boubougne? Bon alors? Toi t'es pas farouche, hein, pour un sou, hein. Allez, c'est parti pour 30 km de vélo pour aller voir la muraille de Chine espagnole. Allez, on y va? Pour rejoindre le village abandonné de Finestras, pas le choix. Il faut emprunter 15 km de chemin non goudronné, totalement inaccessible avec benne. C'est donc en vélo que nous nous y rendons. Le village abandonné de Finestras qui est derrière nous, c'est quand même impressionnant ce petit village. On a l'impression que les habitants sont partis en courant il y a quelques années. Et là, nous allons monter. Derrière moi, il y a une petite chapelle pour avoir un point de vue magnifique sur la muraille de Finestras.
Et c'est sur ces splendides images que cette vidéo se termine. Oui, je sais, c'est triste, mais ne t'inquiète pas, on revient très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like si tu as aimé la vidéo et à nous laisser des commentaires. On se fera une joie de te lire et de te répondre. Allez, à très vite!